Après avoir été immobilisé pendant plus de 5 mois et généré une perte de plus de 5 000 euros, plus de 3 200 000, notre premier véhicule sort enfin du garage. La bonne nouvelle, c'est que le garagiste a fait du très bon travail et ce véhicule ressort neuf. Mais la perte, elle est là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que cette voiture était immobilisée ici parce qu'il y avait un défaut de pièces de la part de CFAO. C'était ce que le garagiste nous avait dit. Mais après avoir investigué, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas réellement ce qui s'est passé. Et nous tenons à apporter les clarifications nécessaires à cet effet. Mais surtout, vous donner quelques conseils pour éviter désormais que vos véhicules restent longtemps dans un garage. Parce que quand vous faites une activité de VTC, chaque jour qui passe, c'est de l'argent perdu que personne ne vous rembourse. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de cash, d'argent, comment faire pour améliorer tes finances. Donc si tu veux toi-même participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures et on met à votre disposition pick-up SUV berline avec ou sans chauffeur en fonction de votre budget. Si vous recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche ou vous allez dans la barre de description pour réserver directement votre appartement en fonction des disponibilités. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent plutôt acheter une maison, leur propre résidence ou alors faire un investissement, vous pouvez désormais nous contacter parce que nous construisons des maisons pour vous. Les premières sont disponibles à Bingerville et nous nous ferons un plaisir de vous les faire visiter. Vous appelez le numéro qui s'affiche et vous aurez toutes les informations nécessaires. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait part du fait qu'on avait un gros souci, c'est qu'on avait 5 véhicules qui étaient immobilisés, pour les plus anciens depuis la mi-décembre et les plus récents depuis le mois de mars, ce qui fait quand même une longue période. Il faut savoir que dans une activité de transport, chaque jour compte parce que chaque jour, vous gagnez une recette. Et donc, quand vous avez des véhicules qui sont bloqués pendant une longue période, c'est une perte sèche que personne ne vous rembourse. L'assurance ne vous rembourse pas cet argent, le garagiste ne vous rembourse pas, personne ne vous rembourse. Donc, quand vous avez un véhicule qui est en panne, en réalité, c'est une course contre la montre pour que votre véhicule soit réparé le plus rapidement possible. Malheureusement, quand nos véhicules sont venus dans ce garage, on a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont fait que le délai au final se soit rallongé jusqu'à aujourd'hui. La principale raison, parce qu'il y a peut-être d'autres petites raisons annexes, mais la principale raison, c'est l'absence des pièces de rechange. On a découvert avec cet accident que malheureusement, derrière le problème des pièces de rechange, il y a un gros problème d'approvisionnement sur certains modèles. Il y a des modèles qui sont très efficaces. Quand vous avez une panne dessus, ça se répare très rapidement. Par contre, il y a d'autres modèles sur lesquels ça peut être un peu plus compliqué. C'est notamment le cas des Toyota Starlet. La procédure dit quoi? La procédure de l'assurance dit que quand votre véhicule est en panne, vous allez chez un garage partenaire de l'assurance pour vous faire établir un devis. Mais pour vous établir ce devis, le garagiste doit se rapprocher du concessionnaire pour avoir les prix. Parce qu'en fait, et ça c'est très important, beaucoup de gens ne le savent même pas, mais les garagistes ont l'obligation de remettre dans votre véhicule des pièces d'origine. C'est-à-dire que si vous avez un embrayage, vous avez un calandre, vous avez une pièce de votre véhicule qui est tombée en panne, le garagiste n'a pas le droit d'aller vous mettre une pièce de substitution. Il doit vous mettre la pièce d'origine. Ça oblige donc les garagistes à aller auprès des concessionnaires pour demander des devis et passer des commandes pour avoir les pièces d'origine. Parce que vous vous en doutez bien, sur le marché, il y a énormément de pièces de contrefaçon. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Notre garagiste, quand il a réceptionné les véhicules, normalement devait faire ce travail-là, d'aller pour pouvoir récupérer les devis. Moi, quand j'ai discuté avec lui la dernière fois au téléphone, il m'a fait comprendre qu'il y avait un déficit de pièces chez CFAO. C'est-à-dire que malheureusement, quand on va demander des pièces à CFAO, on attend très longtemps et même dans cette attente-là, au final, on n'a pas les pièces. Chose que j'ai communiquée dans la vidéo. Suite à ce communiqué-là, j'ai été contacté par la direction de CFAO qui m'a demandé est-ce qu'on peut avoir les numéros des commandes que le garagiste a passées chez nous. Et donc, bien évidemment, pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est au niveau des délais. Après avoir remonté l'information au niveau du garagiste, il s'est avéré qu'en réalité, ce dernier n'avait pas passé les commandes chez CFAO pour ces véhicules-ci. Par contre, il était parti de son expérience en se disant que d'habitude, quand on va chez CFAO, on n'a pas les pièces pour des véhicules. D'ailleurs, on a d'autres commandes en ce moment pour lesquelles on n'a pas de pièces. Mais ça, bien évidemment, ce n'est pas tout à fait exact puisque du point de vue de CFAO, même si on peut passer une commande pour avoir des pièces, elles ne peuvent pas durer 4 mois.
Normalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et bien évidemment, dans la précédente vidéo, il y avait cette charge-là qui pesait sur CFAO en donnant le sentiment qu'ils ont des pièces, ou du moins qu'ils manquent des pièces et qu'ils traînent des commandes à rallonge. Et donc, bien évidemment, je tenais à préciser ici que l'information de base que j'avais reçue n'était pas bonne. Le garagiste n'était pas allé vers CFAO. Et donc, je lui ai posé la question aujourd'hui, mais pourquoi tu as donc gardé mes véhicules pendant autant de temps? Pourquoi tu n'es pas allé chez CFAO pour essayer d'obtenir des tarifs assez rapidement et derrière, essayer d'obtenir des pièces? La réponse qu'il m'a donnée, c'est de dire que dans le business des pièces de rechange, il y a un principe qui est simple, c'est celui de l'immobilisation de l'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir aller obtenir des pièces CFAO, lui, son objectif au garagiste, c'est de faire sortir les voitures le plus rapidement possible. Dès qu'une voiture entre, il faut qu'elle sorte. Il n'a pas intérêt à faire garder les voitures parce que tant qu'il n'a pas sorti de véhicule, lui-même, il n'est pas payé. Or, le process qu'il a avec les assurances veut qu'il faut qu'il ait terminé de réparer le véhicule et ensuite il va être payé. Donc notre garagiste, qui, il faut le préciser, a fait du très bon boulot pour réparer la voiture, a considéré qu'il devait essayer de trouver les pièces le plus rapidement possible parce que certaines d'entre elles ne seraient certainement pas disponibles chez CFAO. Postulat bien évidemment qui n'est pas vérifiable. Malgré cela, il a essayé, au travers d'un réseau parallèle, d'essayer d'obtenir des pièces. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il n'y a pas que CFAO qui a les pièces et qui les commercialise. Il y a ici à Abidjan des gens qui eux-mêmes font la ligne pour aller acheter des pièces à l'étranger et les ramènent pour les commercialiser ici. Tout l'intérêt dans ça, c'est de vérifier que ces pièces sont réellement d'origine. Bon, ici, là, c'était de la carrosserie. On n'avait pas de pièces moteurs dans ce véhicule. C'est essentiellement des éléments de carrosserie. Donc, à la limite, j'ai envie de dire ça va, puisqu'on est sur des éléments d'esthétique. Mais si on est sur des pièces mécaniques, comme c'est le cas avec d'autres véhicules, il faut absolument s'assurer que les pièces qu'on met dans votre véhicule sont les pièces d'origine. Et ça, bien évidemment, la plupart du temps, on ne prend pas la peine de vérifier ça. Une fois qu'on a donné un véhicule à un garagiste et qu'on est juste venu récupérer le véhicule, dès qu'il roule, ça va. Mais si la pièce qui a été mise dedans n'est pas une pièce d'origine, en réalité, vous perdez vos garanties. Vous perdez votre garantie vis-à-vis du constructeur parce que si votre véhicule a une panne et que vous l'amenez chez le constructeur et qu'il vérifie et qu'il se rend compte qu'une pièce qui est dans votre véhicule n'est pas une pièce d'origine, il s'en lave les mains. Mais vous perdez vos garanties vis-à-vis de l'assureur aussi, puisque l'assureur normalement demande que ce soit des pièces d'origine qui soient mises dans votre véhicule. Donc première chose, quand vous avez un véhicule qui a un problème mécanique, assurez-vous toujours que d'un, la pièce est disponible. Si vous voulez faire le travail vous-même, allez voir le concessionnaire et demandez au concessionnaire la disponibilité de la pièce. Et de deux, assurez-vous que votre garagiste va mettre une pièce d'origine dans votre voiture. Il va bien évidemment de l'assurance même de votre véhicule et de votre sécurité. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Une pièce qui est mise dans votre véhicule qui n'est pas une pièce d'origine peut occasionner des accidents et peut entraîner la mort. Donc ce n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. Pour revenir donc à notre histoire, notre garagiste donc nous donne cette info selon laquelle CFAO n'a pas les pièces. Et donc lui, il va essayer de trouver les pièces par son propre réseau parallèle. Et donc quand on va donc chez CFAO, CFAO donc fouille et nous dit, mais votre garagiste là, il ne nous a passé aucune commande. Donc j'appelle le garagiste, je lui dis, mais tu nous as dit que tu avais passé des commandes chez CFAO, est-ce qu'on peut en avoir les numéros exacts? Et donc là, il nous dit, non, non, en fait, je n'ai pas passé de commande précise pour vos voitures. J'en ai fait pour d'autres véhicules et malheureusement chez CFAO, on a déjà cette habitude de devoir très souvent attendre très longtemps. Bon, bien évidemment, au final, c'est moi qui attends très longtemps. Au travers de la précédente vidéo, j'ai porté une accusation sur CFAO qui n'était bien évidemment pas exacte, vu que le garagiste n'avait pas pris la peine d'aller lui-même faire cette démarche-là. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un problème de pièces de rechange. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous décidez de faire une activité de VTDC, assurez-vous que le modèle de véhicule que vous voulez prendre a sur place la disponibilité qu'il faut en pièces de rechange. Je ne ferai pas de publicité ici à une marque, mais il y a des véhicules qui ont des pièces de rechange beaucoup plus disponibles que la Toyota Starlet, clairement. Et pour lesquels, quand vous avez un accident, en général, ça se répare très vite. L'inconvénient de ces véhicules, c'est que bien évidemment, ces véhicules n'ont pas la solidité de la Toyota Starlet, n'ont pas derrière le même standing et bien évidemment, sont beaucoup moins prestigieuses, mais elles ont des pièces qui sont disponibles et elles font parfaitement le job au niveau de l'activité de transport. Ce que j'ai demandé au garagiste de faire quand même, c'est pour les voitures restantes, de faire la démarche classique, d'aller chez CFAO et de demander les pièces pour les véhicules manquants. CFAO va se prononcer en disant ce qui est disponible et pas, et d'obtenir des délais. D'obtenir des délais derrière. Parce que bien évidemment, sur certaines pièces mécaniques, il faut qu'on ait des délais de CFAO
et bien évidemment que l'on travaille avec eux parce que c'est eux qui donnent les pièces d'origine. En tout cas, c'est le canal le plus certain. Et si derrière, on a des durées qui sont très longues là-dessus, je vais aller voir CFAO moi-même pour essayer de comprendre pourquoi certaines pièces mettent autant de temps à être approvisionnées. Ça, c'est ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de faire avancer le dossier. Donc, ceci avait pour but simplement de vous montrer la voiture. Elle est disponible. On va regarder un tout petit peu pour que vous voyez bien comment il a travaillé. Elle revient vraiment en très bon état. Il a un très bon atelier de tôlerie et de peinture. Donc franchement, le travail est bien fait. Ce qui est juste dommage, c'est que ça ait duré aussi longtemps. Je pense qu'on peut faire le tour, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la voiture a été vraiment très bien faite. La peinture a été bien faite. Les éléments ont été bien rassemblés. Elle ressort neuve. Voilà. Et donc, comme celle-ci, nous en avons 5 ici. Ça, c'est la première. Il en reste 4. Bon, il m'a promis que je viendrai ce week-end chercher la deuxième. Je ne sais pas s'il va tenir parole. Mais maintenant, c'est mon challenge avec lui. Quand une voiture est prête, je viens filmer pour pouvoir montrer comment elle sort. Jusqu'à ce qu'il nous sorte toutes nos voitures. Et donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, il a vraiment fait du bon boulot par contre. Il a fait du bon boulot. Mais j'espère qu'il va travailler beaucoup plus rapidement sur mes autres véhicules et qu'on ne va pas devoir attendre des délais aussi longs. Parce qu'en réalité, jusque-là, je ne sais pas expliquer pourquoi on a attendu aussi longtemps, honnêtement. Qu'est-ce qui a fait qu'on attende des mois et des mois pour pouvoir sortir les pièces? L'indisponibilité sur le marché, dit-il. Le problème de ça, c'est qu'il n'est pas allé demander à la maison mère. Donc, bien évidemment, quelle est la fiabilité de l'info? Dans tous les cas, pour les autres véhicules, on va s'assurer qu'il ait les délais de CFAO pour pouvoir valider l'hypothèse qui dit qu'ils peuvent manquer de pièces. Ce que d'ailleurs l'entreprise elle-même ne nie pas. Mais est-ce que ce sont des manquements qui durent 4 mois? Ça, c'est bien évidemment autre chose. Dans tous les cas, je tenais à apporter ces clarifications par rapport à ce qui s'est réellement passé. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Notre premier véhicule est opérationnel. On est très content. On va recommencer à faire du chiffre. Bien évidemment, on va essayer de faire le maximum pour que toutes les autres voitures sortent assez rapidement et que, bien évidemment, tout ceci soit derrière nous et que l'on essaye, bien évidemment, de pouvoir recommencer à gagner de l'argent grâce à ces véhicules. Les accidents font partie du business de transport, c'est évident. Vous devez trouver un bon garagiste. Un garagiste qui va pouvoir travailler, bien réparer vos voitures, mais aussi le faire rapidement. Parce que bien évidemment, chaque jour qui passe est un jour où vous perdez de l'argent et personne ne vous le rembourse dans l'équation. Il y a des garages à Abidjan, mais tous les garages ne se valent pas, très clairement. Parfois, c'est à l'expérience que vous allez tester pour pouvoir voir quel est le garagiste qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs garagistes en fonction des marques de véhicules qui sont en panne, justement. Et ceci nous a permis d'avoir une certaine expertise. Dans les prochaines semaines, peut-être qu'on vous fera une vidéo pour vous expliquer qui, d'après nous, sont les bons garagistes vers lesquels vous pouvez aller vous aussi pour travailler à Abidjan. En tous les cas, ceci est une expérience que l'on a vécue et que l'on veut partager avec vous pour qu'elle vous serve aussi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que vous avez, vous, des techniques, des stratégies pour pouvoir sortir vos véhicules plus rapidement des garages? Partagez-nous tout ça. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand vous avez une panne, allez d'abord voir le concessionnaire lui-même pour savoir s'il a les pièces. Et à partir de là, s'il a les pièces, assurez-vous que votre garage fasse le nécessaire rapidement pour s'approvisionner. S'il n'a pas les pièces, essayez d'obtenir le délai auprès du concessionnaire de la disponibilité de ces pièces. Et au moins, vous saurez quel est le délai à peu près pendant lequel votre véhicule va être immobilisé. Et si votre garagiste vous trouve une pièce avant ce délai-là, demandez-lui où est-ce qu'il a pris la pièce. Demandez-lui où il a pris la pièce. Parce que si ce n'est pas une pièce d'origine, c'est vous qui aurez des problèmes par la suite. Voilà ce que je voulais vous partager. Rendez-vous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.